Bienvenue pour cette nouvelle rencontre autour d'un des thèmes de la Bible. Et cette semaine, notre thème, c'est l'adoration dans l'Église primitive. Mais avant d'ouvrir la Bible ensemble, je vous invite à nous recueillir et nous allons prier avec Camille. Merci Seigneur pour ces instants que tu nous donnes dans le partage de ta parole pour en comprendre le sens et pour ces leçons d'école du sabbat concernant l'adoration. Que tu puisses disposer nos cœurs et nos esprits pendant ce temps de partage afin que nous en sortions enrichis et raffermis. En Jésus. Amen. 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 Voilà, nous vivons, nous, au XXIe siècle et bien d'autres chrétiens ont adoré Dieu avant nous et nous allons essayer de réfléchir ensemble sur ce qu'ont vécu les tout premiers chrétiens. Ils ont adoré Dieu, visiblement, et comment l'ont-ils fait? Qu'ont-ils fait? Eh bien, nous allons lire un premier texte dans la Bible et je vais demander à Brigitte de nous lire ce texte, qui est un texte du livre des Actes des Apôtres, un de ces livres qui raconte une partie de l'histoire de l'Église primitive. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà donc un texte assez bref qui nous résume les habitudes des premiers chrétiens. Alors, il y a 4 éléments là-dedans. Est-ce qu'on peut essayer de se les rappeler? Premier élément, c'est l'enseignement des apôtres. Les apôtres étaient visiblement les personnes responsables de cette communauté et ils enseignaient. Est-ce que les enseignements des apôtres nous concernent aujourd'hui? Oui. Comment y avons-nous accès? En étudiant la parole, en étudiant les évangiles. Voilà, ils ont écrit, et ces livres sont parvenus jusqu'à nous, et donc nous pouvons aussi les lire. Certes, les apôtres, Pierre, Jean, ne sont pas au milieu de nous, mais ils ont écrit, et grâce à ça, nous pouvons aussi bénéficier de leur enseignement. Deuxième élément. Communion fraternelle. Ça veut dire quoi, ça, Jacqueline, communion fraternelle? Voir les besoins du prochain et essayer de leur venir en aide, okay. de prendre contact avec eux. Les considérer comme des frères, voilà. Et donc conscients de leurs besoins, voilà. Pouvoir les aider, vivre une fraternité voilà. Réelle, voilà. Concrète. Pour commencer la communion fraternelle, c'est vraiment aimer et aider les autres. Oui, ok, donc voilà quelques éléments. Est-ce que ça nous concerne au XXIe siècle? Ah oui. Particulièrement. Ah oui. Donc, c'était pas juste réservé aux chrétiens de la première époque. Non, certainement pas. Bon, alors, troisième élément dans ce qui était dit dans le texte que Brigitte nous a lu. Il est parlé de la fraction du pain. La fraction du pain, ça veut dire quoi pour vous, ça, cette expression? Le partage en toute chose. Le partage, ok. Le pain, c'est la nourriture, c'est ce qui nous permet de vivre. Alors ce pain, on le partage. Mais l'expression avait acquis déjà un petit sens technique qui peut signifier quoi? Quand est-ce que les chrétiens partageaient le pain? Et qu'est-ce que ça voulait dire? Au moment de la Sainte Seine. Voilà, tout à fait. C'est donc une façon de nous dire que eux partageaient ce repas. Déjà. L'origine de ce repas, c'est quoi? D'où ça vient? C'est eux qui ont inventé ça? Ça vient de la Pâque. C'est Jésus. C'est Jésus, voilà. C'est Jésus qui a fait ça avec justement les apôtres avant de mourir. Et maintenant que Jésus n'est plus là, eh bien les apôtres ont pratiqué ça et les premiers chrétiens ont persévéré dans cette pratique. Donc ça, c'était un troisième élément de leur façon d'adorer. Quatrième et dernier élément. La prière. La prière. Le texte dit même les prières. Ça veut dire quoi, ça, la prière? C'est Charles Gerbert qui disait que la prière est la respiration de l'âme. La respiration de l'âme, ouais. Prier, c'est quoi en fait? C'est faire quoi? Rentrer en contact. Entrer en contact. Avec qui? Avec son Dieu. Oui, avec son Dieu. Lui parler. Lui communiquer ce que nous avons, ce que nous sommes. Oui. C'est être capable de prendre un temps dans la journée pour faire autre chose que nos activités habituelles. Oui. Parce que c'est être capable de se mettre à l'écoute de Dieu. Prendre le temps. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire parce qu'on court tout le temps. Donc, voilà, donc 4 habitudes que les premiers chrétiens avaient, et ces habitudes-là formaient à la fois leur liturgie,
Mais est-ce que vous croyez que ces 4 expressions ne s'appliquaient qu'au moment où ils étaient réunis pour adorer Dieu? C'était c'était- peut-être plus une façon d'être, une façon de vivre, Oui. de ce qu'ils représentaient. Ils étaient apôtres, mais ça les engageait pas seulement le sabbat ou le samedi, ça les engageait tous les jours de la semaine. Ils vivaient cela tous les jours de la semaine. Voilà. Et on peut très bien imaginer que des expressions comme la communion fraternelle, c'est pas juste en passant 1 heure par semaine. Voilà. C'est permanent. C'est une Permanent. façon d'être, une façon de vivre. Alors, si ça, c'est l'adoration des premiers chrétiens, cette adoration, elle ne se résume pas à un temps spécifique, mais c'est leur manière de vivre permanente, quotidienne, c'est chaque jour, à chaque instant. Alors nous allons avancer maintenant pour essayer de mieux comprendre ce qu'est la première de ces 4 parties de leur adoration, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Dans ce livre des Actes des apôtres, dans lequel nous venons de faire une première lecture, il y a plusieurs discours d'apôtres qui sont rapportés. Le premier est un discours qui a été fait par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte et à Jérusalem, devant des gens qui étaient réunis parce qu'il s'était passé quelque chose d'assez extraordinaire. Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'était passé ce jour-là? Un vent fort s'était manifesté. Et ils ont manifesté et témoigné de leur foi à travers diverses langues. Voilà, les apôtres se sont mis à parler dans des langues différentes. Et ça a réuni la foule. Les gens se sont rassemblés, curieux, sont venus voir qu'est-ce qui se passait. Que se passe-t-il? Et c'est à ce moment-là que l'apôtre Pierre a fait un discours. Alors ce discours de l'apôtre Pierre, on l'a tout entier dans le texte biblique. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce discours? Comment est-ce qu'il commence? Si on lit juste le tout début de ce discours, on est frappé de voir que on nous dit, voilà, Pierre, debout devant les 11 apôtres, se mit à dire d'une voix forte, « Frères juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. » Et pour expliquer ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait? Prends la parole. Ouais, il prend la parole, Prêtez l'oreille. mais il utilise une référence. Laquelle? Il va utiliser Joël, le prophète Joël, en disant que dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose qui est dit concernant les choses à venir. Voilà, donc c'est un prophète, un personnage qui a écrit des textes qui sont dans l'Ancien Testament et qui avait annoncé l'avenir. Et qu'est-ce qu'il avait annoncé? Dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà. Et il est en train de leur dire, eh ben voilà, c'est ce que vous voyez. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la réalisation des promesses qui ont été données. Voilà. Il est en train de leur dire, son discours commence en disant, ce que vous voyez, ça avait été annoncé à l'avance, c'était promis. Après ça, il continue son discours en parlant de quoi? Daniel, qu'est-ce que... Tu peux nous lire un extrait du texte pour nous dire un petit peu de quoi est-ce qu'il parle après? Alors, au partir du verset 22, il dit « Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. » Voilà. Donc il parle de qui? Jésus. Jésus. Voilà. Son message, il est essentiellement centré sur la personne de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit à propos de Jésus? Que tout le monde l'a connu, que les Israélites, c'est pas quelqu'un d'inconnu dans le peuple israélite. Voilà, à cette époque, surtout dans la ville de Jérusalem, où les événements se sont passés, les événements dramatiques qu'on appelle de la Passion, viennent d'avoir lieu, hein, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines à peine. Hein. Donc, les gens sont au courant. Quand ils parlent de Jésus, ils savent de qui ils parlent. Ils ont vu Mais les- qu'est-ce qu'ils disent de lui? Qu'est-ce qu'il dit de lui, l'apôtre? Quand il résume la vie de Jésus, il parle de quoi? de toute sa vie, de tous les bienfaits qu'il a fait à la population, les miracles et les choses Voilà. comme ça. Donc, s'ils se souviennent, c'est quelque chose de bien de ce que Jésus a fait. Voilà, donc Et il va puis- rappeler les bienfaits Les bienfaits. de la présence de Jésus. Voilà. Ouais. Et il va insister en disant, voilà, il a fait des miracles, il a fait des choses extraordinaires, vous avez été impressionnés par ça. Donc il rappelle une phase importante de la vie de Jésus
les bienfaits accomplis, les miracles. Et puis, ensuite, deuxième étape, il parle de quoi? Ah bah après, il parle de sa mort. De sa mort. Ça marche. Ouais, hein. Mais quand même, il dit quand même cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu. Alors, il est en train de dire quelque chose qui est intéressant. La vie de Jésus, la mort de Jésus, c'est un dessein, un projet de Dieu. Un projet de Dieu. Waouh, c'est un drôle de projet, non? Je sais pas, vous faites des projets de tuer quelqu'un? J'espère que non. Non. Donc, projet de Dieu mort. a le projet de faire mourir Jésus. Oui, mais il l'a ressuscité après. Alors après ça, il Voilà. l'a ressuscité, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il dit aussi de cette mort? Est-ce que ce n'est que le projet de Dieu? Il dit Non, C'est quoi? quand même vous l'avez des fait hommes qui l'ont fait mourir. Voilà, il y a des hommes qui l'ont fait mourir. Et ces hommes, ils sont traités de quoi? Impie. Impies. Ce sont des incroyants. C'est qui les impies qui sont visés ici dans ce discours? Les non-juifs. Ben oui, ce sont les soldats romains, ceux qui ont été les exécuteurs. Voilà, Oui. exécuter la sentence. Voilà, ceux qui ont fabriqué la croix, ceux qui ont cloué, ceux qui ont sûr. attaché, Et ceux qui ont ordonné aussi. Parce qu'il y a ceux pas qui ont que- donné l'ordre, Hein? évidemment. Hein, le fameux Ponce Pilate, Voilà. entre autres. Donc tout ça, ça fait partie des actions des hommes. Mais il y a autre chose encore. Qui est-ce qui l'a tué? Si vous prenez le sujet de la phrase qui vient d'être lue par Daniel, qu'est-ce qu'il dit? C'est un peu dur parce que vous l'avez crucifié. Voilà, il dit vous. Il C'est parle nous, aux auditeurs. C'est nous. C'est tous les hommes. Ah, alors, toi tu proposes de le lire en disant c'est nous. C'est pas seulement eux les habitants de Jérusalem. Oui, je pense que malheureusement, si nous avions été là, nous l'aurions mis aussi en croix, ne serait-ce que par notre vie, Ouais. qui est impie, qui n'était pas bonne. Donc, il est venu justement pour nous sauver de tout cela. Et je crois que Jésus est vraiment mort pour moi aujourd'hui, Ok, donc mais ressuscité aussi. là en disant ça, tu t'assimiles à ce peuple de Jérusalem, tu dis que tu en aurais fait autant, donc tu n'es pas en Je train pense. de le condamner. Non. Et en même temps, tu es en train de dire, cette mort-là, elle a une valeur pour moi. Oui. Elle a un intérêt pour moi. Ah oui, il y a L'intérêt, pas c'est effectivement de me montrer une nouvelle vie. Et c'est ce que Pierre va parler d'ailleurs. Il va appeler les gens à la repentance. Tout à fait. Voilà. Donc on est là devant une histoire de Jésus, mais qui est une histoire qui est impliquante pour les gens qui l'écoutent. que- Eh oui. Pierre n'est pas en train juste de raconter une histoire. Il est en train de dire, cette histoire vous concerne. Vous êtes visé par cette histoire. Alors ensuite, de quoi est-ce qu'il parle dans la suite de ce discours? Peut-être tu peux nous lire un autre extrait, Daniel. Alors au verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Voilà, alors autre étape. Autre étape. Vous y croyez, vous, à la résurrection? Ah oui, sûr. ah oui. Heureusement. Donc c'est intéressant, vous vous positionnez en personne qui accepte que Pierre est en train de dire, oui, il est ressuscité. Pierre dit ça, qui est-ce qui a ressuscité Jésus, d'après ce qu'il dit? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Donc c'est pas quelque chose que les êtres humains Voilà. peuvent faire eux-mêmes. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous en sommes Témoin. Témoin. témoins. Donc à notre époque aussi. C'est-à-dire que il y a des gens qui l'ont vu ressusciter. Et les apôtres vont se présenter comme les témoins de cette résurrection. Ça va être l'un de leurs enseignements principaux. Nous l'avons vu, il est vivant. Et c'est ça qui va faire une partie de la force de leur enseignement. Et si les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, même ceux qui n'avaient pas vu Jésus ressuscité, c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait des témoins. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va dire dans la suite de ce discours? Tu as déjà anticipé tout à l'heure en disant qu'il va appeler à la repentance. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est-à-dire que j'accepte de changer de vie. Alors que je faisais peut-être le mal, je me tourne vers Dieu pour essayer de mieux vivre et vivre le bien, vivre ce qu'il me propose, c'est-à-dire l'enseignement d'amour. Vivre autrement. donc Vivre autrement. Changer de vie. Changer de vie. Ok.
C'est important, ça, quand on vient de dire à des gens « vous avez crucifié », de leur dire « vous pouvez changer de vie C'est l'espoir. Mais c'est l'espoir, Bah oui. c'est l'espérance. ». Vous aimez être accusé de quelque chose? Non. Pas trop. Donc on n'est pas très différent de ces gens de la première époque. On n'aime pas être accusé, mais ce que Pierre, il n'hésite pas à dire la vérité. Ça s'est passé comme ça. Mais ce qu'il essaye de dire, c'est que ça doit déboucher sur un espoir, une possibilité de changer de vie. C'est ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Ouais. Donc, si on voulait résumer l'enseignement des apôtres, c'est quoi en fait? C'est un enseignement qui est fondé d'abord, quel est le sujet de l'enseignement? Jésus. C'est Jésus, c'est une personne. Ils vont raconter l'histoire de Jésus. Quels sont les arguments qu'ils utilisent dans l'enseignement des apôtres? On a vu, ils citent le prophète Joël, et il en cite d'autres, on n'a pas tout lu ce discours. Donc, il va utiliser la Bible, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, les textes des prophètes anciens vont être là pour dire « ça s'est réalisé ». C'est ça qui va faire partie de leur enseignement des apôtres. Mais, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « ça, c'est une porte ouverte, c'est un espoir pour vous ». Un espoir pour tous les hommes, Mais sans oui. exception de personne. Oui. Ça s'adresse à tout le monde. À tous les hommes, de tous les temps. Si on De tous lisait les temps. la fin du discours, on verrait, il dit, la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui habitent au loin, pour tous, Ceux pour qui tous. croiront. Sans exception. Voilà. Sans exception. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que ça s'adresse vraiment à l'ensemble de l'humanité. Donc ça s'adresse à nous aujourd'hui, Et Oui. oui. à notre époque. Donc tout l'intérêt pour nous de persévérer dans l'enseignement des apôtres, comme le faisaient ceux de l'époque primitive, c'est justement de s'approprier cette bonne nouvelle qu'ils prêchaient déjà à cette époque. Et ça nous engage, comme eux, à vivre la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Ok, on va lire maintenant un autre texte, qui est un autre texte d'apôtre, mais qui n'est pas du tout dans le même livre. Parmi les apôtres bien connus, il y a l'apôtre Paul, qui a beaucoup écrit, puisqu'on a de nombreuses épîtres dans le Nouveau Testament, des lettres qu'il a écrites à différents croyants. On va lire un extrait d'une des lettres de Paul qu'il a écrites aux croyants qui habitaient le grand port grec de Corinthe. Camille, tu veux nous lire ce texte, s'il te plaît? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Qu'est-ce que vous comprenez? C'est fort. C'est fort, hein? C'est fort. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'enseignement des apôtres. L'enseignement, ça se fait comment? Vous êtes tous allés à l'école? Ah oui. Ouais. Ça se fait de façon orale. La plupart du temps. Par le La temps. parole. Quoique aujourd'hui on utilise Internet. Ouais. Mais même, bon, on a eu l'occasion de dire que Jean a été tailleur. Tu as appris uniquement oralement? Ah non. Non. Par la pratique. Par la pratique, Oui. voilà. Voilà, il fallait. On t'a donné les ciseaux, tu les as Voilà. utilisés. Il fallait les utiliser, bien sûr. On t'a donné les aiguilles et tu as bien Bien dû sûr. les utiliser. Eh oui. Donc c'est pas uniquement un discours l'enseignement, mais c'est aussi Une mise en pratique voilà, une mise en de pratique. ce qu'on apprend. par le Donc fait. il y a un savoir, Voilà. mais il y a un savoir-faire qu'on acquiert. On Il y a acquiert. un savoir-être ensuite. Voilà, alors Paul va plus loin que ça, Voilà. parce qu'il dit, alors prenons un exemple très simple, il dit je peux connaître toutes les prophéties. On a parlé tout à l'heure de l'enseignement qui référait aux prophètes de l'Ancien Testament. Connaître toutes les prophéties, expliquer les prophéties, est-ce que c'est suffisant pour l'apôtre Paul? Il semble dire que non. Non. Mais non, Ça, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut les vivre. Il faut les vivre, Il faut vivre l'enseignement, quoi. oui, vivre l'enseignement, mais il va plus loin. Il parle d'amour. Voilà, Oui. Il faut que ça, oui, ça vienne du cœur. voilà, il ne faut pas que ça reste juste un savoir ou un savoir-faire,
Il faut que ça devienne, comme tu disais, un savoir-être, quelque chose qui est dans le cœur et qui est profond et qui fait qu'on aime. Ça devient une conviction personnelle. Plus qu'une conviction, je dirais. Oui, Quelque chose de... Un vécu réel. Oui, c'est ça, une Débordement conviction d'amour. qui passe dans le vécu. Donc, ça, Est-ce que vous avez besoin de cet enseignement? Est-ce que ce que Paul dit, c'est acquis ou bien c'est une chose? non. On a toujours besoin de... Il faut le pratiquer pour que ça devienne vraiment une conviction acquise personnellement, et ça passe dans le faire de chaque jour. Et là, puis il y a des personnes qu'on arrive à aimer facilement. Il y en a d'autres C'est vrai. pour lesquelles c'est C'est un peu plus difficile. difficile, on va non, dire ça. si. ou bien c'est pour moi que c'est comme ça. Ah non, Oh non, Parce qu'il y a Et des donc, gens. justement, il faut savoir aller au-delà, justement, Au-delà. de nos affinités, peut-être même. voilà. c'est pas toujours dans nos capacités aussi. Hein. Il faut vraiment demander l'aide au Seigneur. Parce Oui. que vraiment, c'est Ça, pas on ne peut pas y inné. arriver tout seul. Non. Ok. Maintenant, il y a d'autres choses que l'apôtre dit dans ce texte-là qui sont frappantes, quand même, qui sont presque une contradiction. Il dit « Je pourrais donner tous mes biens, vider mes poches, être très généreux au prochain Téléthon, je pourrais donner tous mes biens pour ceux qui sont en train de mourir de faim dans la corne de l'Afrique. » Et puis, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis Donc je rien. peux donner sans amour. Ben oui. Oui. Je crois que c'est difficile. peut-être le type de motivation en tant que croyant que l'on peut avoir par rapport à ce que on annonce. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut parler des évangiles, on peut parler de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de ce que Dieu fait pour nous, mais on peut ne pas être rempli d'amour, c'est-à-dire que ne pas voir l'autre comme un enfant de Dieu. Voilà. À la même hauteur, sinon plus. Donc, il y a des tas de choses qu'on pourrait faire par intérêt personnel, Oui. par désir de paraître, Aussi. par vantardise, par tout un tas de choses. Hein. Et il va même plus loin. Si même je livre mon corps aux flammes, Ouais, c'est quelque chose, livrer son corps aux flammes. ouais. Et pourtant, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc l'amour, c'est vraiment la clé de cet enseignement qu'il est en train de donner. Et quand il dit « vous serez mes témoins », c'est justement l'expression de l'amour de Dieu. Nous devons partager cet amour auprès des autres. Est-ce que c'est C'est pas ça aussi, le véritable témoignage. est-ce que c'est pas aussi pour ça que l'enseignement des apôtres est centré sur la personne de Jésus? Parce que Jésus, Il a donné finalement, l'exemple. Voilà, c'est l'exemple de l'amour, c'est le modèle de l'amour, c'est celui qui donne, qui se donne. C'est celui qui, comme dit l'apôtre Jean dans un passage, il dit il a mis le comble à l'amour pour les êtres humains. Donc, la cohérence, on pourrait dire, de l'enseignement de la Bible sur l'adoration dans l'Église primitive, c'est en fait que adorer Dieu, c'est chercher finalement à vivre de l'amour qu'il a manifesté, à pratiquer cet amour, à le manifester dans notre vie concrète et pas seulement aller dans une église et chanter ou prier. C'est Mais- pas l'apparence de la piété. Ouais. Mais c'est l'essentiel, c'est justement ce que l'on vit, Ouais. ce que l'on partage avec les autres. Et ce que l'on partage, c'est dans cette motivation essentielle qui est l'amour. Mais écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois qu'on a fait le tour des questions essentielles de cette adoration dans l'Église primitive. Merci à chacun de votre participation.